Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire de ce mercredi 14 avril. Alors, en ce mercredi, joyeux anniversaire toujours bien sûr au Bélier de ce jour. Le soleil est chez vous en ce moment, eh bien vous allez avoir une année solaire, c'est-à-dire jusqu'en avril 2022, magnifique vraiment parce que vous êtes porté par de belles énergies. Le soleil est toujours en lien avec Vénus, planète de l'amour. Mercure s'éloigne mais elle n'est plus très loin, planète de la communication. Jupiter est toujours en très beau lien avec vous, du Verseau, donc des opportunités, de belles choses qui avancent, et Saturne n'est pas loin non plus pour cette fois-ci rendre pérennes tous ces beaux projets. Donc, amis Bélier, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui du 14 avril, eh bien, de belles choses vous attendent en cette nouvelle année, en votre nouvelle année solaire. Et aujourd'hui, eh bien, revenons à nous tous. La Lune est toujours, pour le dernier jour, en Taureau. Alors, aujourd'hui, cette Lune en Taureau, elle est en conjonction, non plus avec Uranus comme hier, mais avec Lilith, la Lune noire. Qu'est-ce que la Lune noire ? La Lune noire, Lilith, ce sont nos instincts, nos bas instincts qui remontent à la surface, mais elle nous parle aussi du passé, de choses sur lesquelles nous nous culpabilisons peut-être, que nous avons mal réglées. En même temps, la vilaine Lune, c'est pas sa faute, elle est en carré, aspect difficile avec Jupiter, mais aussi Saturne, le père et le fils en même temps. Alors ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des choses dans le passé que l'on regrette peut-être. Mais c'est comme ça, il faut passer justement. Donc, amis taureaux, vous qui êtes un peu difficile à bouger, vous qui êtes bien campé sur vos pattes, et oui, parfois vous regrettez le passé, vous faites partie des signes qui ont quelques regrets, qui sont nostalgiques. Allez, hop, boostez-vous, vous allez voir, c'est une belle journée. Et donc, il n'y a pas de raison de se culpabiliser ou de penser à des choses qu'on aurait pu, j'aurais pu. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous savez, il faut toujours se dire que quand on n'a pas fait quelque chose sur l'instant, ou si on a fait quelque chose sur l'instant, mais c'est certainement que franchement, on ne pouvait pas faire autrement. Alors après, on peut toujours dire j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais si. Moi, j'ai toujours pensé ça. Et je me suis toujours dit, bon, ben, on s'est loupé, on fera mieux la prochaine fois. C'est ça qui est important, c'est on fera mieux la prochaine fois si ça se représente un jour. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Nous commençons nos deux guidances. Aujourd'hui, nous entamons notre journée avec une petite branche de Photinia. Oui, les Photinias sont vraiment de beaux arbustes de haies, vous les connaissez, il y en a dans toutes les régions. Alors là, du nord au sud, peut-être même ailleurs, de l'est à l'ouest de la France, mais le Photinia, même justement chez nous dans le sud, souvent ça manque d'eau. Le Photinia, ce sont des belles plantes de haies qui ont, vous savez, ces feuillages verts, rouges justement, un peu mélangés, panassés comme ça. Et puis là, les fleurs, elles sont encore en bouton, elles sont fermées. Je vous donnerai une fleur de Photinia, j'en remettrai une quand elles seront ouvertes. Donc voilà, je vous offre un Photinia aujourd'hui pour commencer la journée. En tout cas ici, il fait toujours froid, donc écoutez, il n'y a pas de problème, on va attendre que ça aille mieux. Toujours le choix entre guidance de la lune rousse et guidance de la lune dorée. Choisissez votre lune. Allez, on commence aujourd'hui par la guidance de la lune rousse. Décidément, j'ai des problèmes de couleur en ce moment. Par la guidance de la lune rousse. Oups. Alors, mes amis, quelle est votre énergie en vous levant ce matin, c'est-à-dire en ce mercredi? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? La faille. Oh, ça fait mal, la faille. La faille, c'est insidieux. C'est pas cassé, vous voyez, c'est pas rupture, mais c'est une faille. Quand on fait tomber un verre par terre et qu'il a l'air, on se dit, ah, chouette, il s'est pas cassé. On le relève, il y a une faille. Oh, la faille. Alors la faille, c'est quand même très important. La faille, c'est quelque chose, une fêlure,
une brisure légère, c'est-à-dire quelque chose qu'on a en soi qui nous titille, qui nous embête. C'est pas, tant mieux, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle qui nous plonge dans des méandres terribles. Non, une faille, c'est ah, je devrais m'occuper de ça. Allez, il va falloir que je m'y mette. Il faut que je le fasse, etc. Une faille, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous pousse, qui est là. On sait que c'est là, il va falloir s'en occuper. Et puis, une faille, c'est aussi des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment bien. Alors, ça peut être au travail, ça peut être relationnel, mais ça peut être en nous aussi. On sait qu'on est trop gentil, c'est une faille. On sait qu'on se fait avoir. On sait qu'au contraire, on réagit trop violemment, c'est une faille. Voilà, une faille, on se lève avec cette idée, aujourd'hui on y pense. Alors, soit c'est une faille que l'on connaît de nous, soit c'est une faille à l'extérieur, c'est une situation qui nous embête et qui nous perturbe. Voilà. Aujourd'hui, vous vous levez comme ça. Alors, on va voir justement ce que vous dit la Lune de ça, parce que la Lune, elle sait que vous vous levez comme ça aujourd'hui. Donc, qu'a-t-elle à vous dire? Ouf. Vous voyez, moi aussi, je me lève avec ma faille aujourd'hui. Hein. Qu'a-t-elle à vous dire? Qu'a-t-elle à nous dire? Qu'a-t-elle à nous enseigner? Que veut-elle que l'on fasse par rapport à ça? Hop là, allez. Ça, c'est ça, ma faille. Ma faille, c'est quand je suis maladroite. Allez. Ah, chouette. Parce que moi, j'ai choisi Lune rousse aujourd'hui aussi. Se mettre en mouvement. Bon, ben, ok. Alors, se mettre en mouvement, ben, justement. Alors, regardez là, hein, c'est pas la peine, on comprend tout. Elle est gaie, elle est tranquille, elle est sûre d'elle, elle est en confiance et elle fonce. Là, on voit bien que ses jambes, elle est en train de courir, hein, elle se fait le marathon, elle avance, et les bras sont équilibrés. En fait, elle est face à nous, elle court, elle ne regarde même pas vers où elle va. Elle sait qu'il ne lui arrivera rien. C'est clair et c'est net, et elle est là. Allez, j'y vais. Non, non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, moi j'accueille tout ce qui vient. En fait, c'est ça. Hein, la Lune vous dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Tu ressens ça, ok, bon, ben, tu le ressens, mais mets-toi en mouvement par rapport même à cette faille. Tu as la capacité de te mettre en mouvement. Alors que si la Lune dit ça, ça veut dire que cette faille, elle n'est pas, alors c'est pas qu'elle n'est pas réelle, mais elle n'est pas mauvaise. C'est vous qui craignez, c'est vous qui avez peur. Parce que si la Lune dit mets-toi en mouvement en toute confiance, ben, c'est qu'en fait, à l'extérieur, il n'y a pas ce que l'on craint réellement. Donc ça, c'est très important à comprendre. Alors justement, relationnellement maintenant, qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui? Ah, plein de choses là. Alors là, plein de choses qui en plus s'articulent absolument formidablement bien. Bon, tout d'abord, il y a de la solitude autour de vous. Alors, effectivement, soit la solitude c'est vous, c'est-à-dire soit vous êtes seul et vous en souffrez, c'est votre faille précisément. Bon, en ce moment c'est vrai aussi que la solitude, c'est un peu général, hein, mais bon, disons, allons plus loin. Vous en souffrez beaucoup, c'est une vraie douleur. Hein, vous voyez, la douleur de la solitude, c'est ça, hein, c'est une vraie douleur pour vous. Vous avez quelque chose, alors ça peut être la solitude, mais ça peut être autre chose aussi. Hein. Ça peut être autre chose en rapport avec cette faille, un événement qui s'est produit, qui vous brise quelque part, un geste que vous avez fait, des paroles que vous avez dites, une situation que vous vivez. Donc vous êtes en tout cas dans la douleur. C'est vrai que cette douleur, on la sent, ça a quand même une idée de solitude. Hein. Vous êtes seul là-dedans. Alors on vous garantit qu'aujourd'hui, parce que c'est ça qui est important, là on est dans l'oracle, on vous garantit un changement. Mais vous voyez ce changement, il est doux. C'est pas un truc terrible, c'est pas un truc horrible qui vous arrive, disons qui vous perturbe, qui vous bouscule dans le mauvais sens. Non, nous avons des couleurs douces, nous avons des couleurs énergétiques, nous avons le yin et le yang au milieu, et puis vague, c'est flou, mais ça bouge, ça diffuse. Ça veut dire que progressivement dans la journée, vous allez faire face à ce stress. Vous voyez que là, vous arrivez à le sortir. Attention, c'est ça qui est important. Hein. Parce que si on regarde cette carte du stress, vous voyez bien que c'est un trompettiste, une espèce de clown avec son singe, il lui casse son ballon. Ça veut dire qu'il va tomber. Bref, enfin, il y a tout là-dedans. Il y a la musique, les lumières, tout, ça va dans tous les sens. On ne sait pas où on est, c'est le stress.
Mais n'empêche que cette carte vous dit que dans la journée, justement, vous allez passer d'un état complètement replié sur vous-même, relationnellement, donc par rapport aux autres, vous allez partager ça, hein, en tout cas l'oracle vous invite à ça, et partagez ce stress, dites-le aux autres, même s'il y a des gens qui cherchent à casser votre ballon, même s'il y en a qui vous disent bah, tu nous embêtes avec ça, va-t'en, arrête de me parler de ça, ça fait rien, allez-y, ça vous fera du bien, et c'est surtout que ça va vous permettre d'intégrer certaines choses, et franchement, d'après moi, d'après l'oracle en tout cas, si vous faites ça, vous ne finirez pas la journée comme vous l'avez commencé, dans un état justement de stress, de faille, etc. Au contraire, vous allez, voilà, ça va vous donner une respiration et vous allez avoir tout le bon côté des couleurs. Parce qu'il y a des couleurs quand même là, hein. C'est pas le stress gris et noir, hein. Ça veut dire qu'on peut gérer ça et on peut en faire, on peut le transformer. Même si on vous casse vos trucs, on y arrive. Alors justement aujourd'hui, quelle est la carte de l'oracle lunaire pour vous aider en conseil, la parole hein, de cet oracle, celle qu'il vous envoie. Le magicien, le battleur. Le battleur, en fait, dans le tarot de Marseille, c'est celui qui est à la veille d'une nouvelle étape. Le battleur a les pieds sur terre, et lui aussi, comme la force, il a le signe, le symbole de l'infini. En fait, le battleur est capable de tout. Si vous regardez sa table, sur sa table, il y a le bâton, l'épée, la couple de nez. C'est-à-dire les 4 éléments vitaux. Hein, les 4, je mets 5. Les 4 éléments vitaux. 5 l'amour. Les 4 éléments vitaux et donc l'amour, effectivement. Le battleur, il est prêt à partir. Attention, il n'est pas encore parti. Il est simplement à peine prêt. Il a tout sur la table, il sait ce qu'il doit faire, maintenant il le sait. Il a réfléchi par contre. Hein. N'oublions pas qu'avant le battleur, il y a le mat, le fou qui part du dernier arcane 21, le monde, et qui revient au battleur. La route est faite. Le chemin est fait. On a réfléchi. Notre chemin de Compostelle est fait. Le battleur, c'est celui qui il montre déjà l'avenir. Il a son bâton dans la main, hop, il va partir. Alors ça, en lien, effectivement, donc l'oracle vous dit, mais ne t'inquiète pas de ce que tu vis actuellement, aujourd'hui notamment. Vraiment, si tu prends les choses comme il faut, tu as tous les éléments sur ta table pour en faire du nouveau, pour partir vers une nouvelle étape. Oui, il faut certainement laisser des choses derrière, mais ça c'est certain. Hein. Mais bon, ça peut faire peur, mais il faut le faire. Il faut arrêter, soit de culpabiliser, soit de dire, mais non, on laisse derrière et on s'apprête à partir vers une nouvelle étape. Et c'est très important, vous avez les moyens de le faire. Voilà pour vous qui aviez aujourd'hui, et pour moi d'ailleurs, choisi la lune rousse. Alors si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui, voyons l'énergie qui vous accompagne en vous levant en ce mercredi 14 avril. La protection, chouette, waouh, super. Vous êtes protégé, tant mieux. En même temps, comment faire un cercle de protection? Je vais quand même vous le dire parce que quand on ne se lève pas avec le cercle de protection et qu'on sent qu'on a une journée difficile, il faut créer son cercle. Alors créer un cercle de protection blanc, c'est toujours une lumière blanche autour de soi, se fait de la façon suivante. Bien sûr, avant de vous lever, vous restez un peu dans votre lit, quelques secondes, vous fermez les yeux, quelques respirations profondes, inspiration par le ventre, expiration de l'air du ventre. Voilà, tant que vous ne vous sentez pas dans ce rythme de respiration profonde, vous le faites. Ça peut aller jusqu'à une dizaine, une quinzaine. Bon. Une fois que c'est fait, les yeux fermés toujours, vous reprenez une respiration normale, vous commencez à voir, à visualiser dans votre tête un pot de peinture blanche lumineuse, un pinceau, et avec votre main, vous trempez dans cette lumière blanche et vous créez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez faire le geste,
vous peignez ce fameux cercle lumineux autour de vous. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois, alors vous retrempez, 3 fois à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Et puis vous observez votre cercle. Y a-t-il encore des petits trous? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il vous convient? S'il ne vous convient pas, vous recommencez. Tchac, tchac, tchac. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça y est, c'est bon? Vous pouvez recommencer tant que votre cercle ne vous satisfait pas. Une fois qu'il est beau, qu'il n'a plus aucun trou, qu'un passage possible, c'est bon, vous êtes protégé. Mais vous, ce matin, vous n'avez pas besoin de le faire. Le cercle de protection est venu à vous. Donc, on va voir ce qui vous attend, ce que vous conseille l'oracle lunaire par rapport à ce beau cercle de protection. Qu'allez-vous pouvoir en faire? Bercer, et oui. Évidemment, si vous êtes protégé dans une bonne posture, avec une bonne stature, eh bien, on vous dit de bercer. Alors, regardez comme elle est jolie cette carte. Le bébé, évidemment, dans les bras de sa maman, et puis la maman elle-même dans les bras de sa maman. Alors, c'est nourricier, c'est la terre, bien sûr, c'est la symbolique de la mère, de la terre nourricière, de Gaïa. Hein. Mais, en attendant, la lune vous dit, eh bien, aujourd'hui, tu vas pouvoir non seulement protéger les autres aussi, mais les bercer, c'est bien plus que ça. Bercer, c'est calmer. Hein. On le sait, tous ceux qui ont eu un bébé dans les bras et si vous arrivez à faire arrêter ses cris en le berçant, ceci dit, vous aurez quand même beaucoup de chance, surtout s'il a la couche pleine et qu'il a faim. Moi, je n'y suis jamais arrivée, on s'énerve plutôt. Mais là, on est plutôt dans la symbolique d'un bébé qui a mangé, qui est tout propre et qui va s'endormir déjà tout seul. Donc on est content, on le berce. Ah, je plaisante, mais je crois que tout le monde a connu ça, plus ou moins. Donc, si vous voulez, surtout au moment des dents. Alors, on berce. Donc, vous pouvez, en tout cas, la lune vous dit aujourd'hui, de bercer vos bébés et puis de bercer aussi les autres. Donc, vous devez pouvoir leur apporter beaucoup de choses. Et comment? Eh bien, en les écoutant. Parce que vous voyez la vigilance. Regardez, elle a les yeux fermés. On sent qu'elle ressent son bébé. Et elle a les yeux ouverts, c'est Gaïa. Elle protège vraiment en regardant, justement, parce que elle regarde où ça en est et elle envoie ce qu'il faut. On est vraiment dans l'écoute, le regard sur l'autre, bienveillant, bien sûr, empathique, et donc l'aide aux autres. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend donc aujourd'hui sur votre route? Qu'est-ce qui vient à vous? Vers quoi allez-vous aller? La morale, l'intégration, la plénitude. La morale, toujours à gauche, hein, je vous l'ai dit, vous le savez maintenant, c'est ce qui est un peu compliqué toujours, hein, toujours. Ça fait partie du passé ou du présent compliqué. La morale gâche beaucoup de choses, disons-le très franchement. Alors, les règles de vie, bien sûr c'est important dans une société, c'est évident. Hein. On dit toujours, j'ai une liberté du moment où je n'enfreins pas la liberté de l'autre. Elle s'arrête aux portes de la liberté de l'autre. C'est évident, ça on le sait. Mais la morale, ça peut être autre chose. La morale, c'est fais pas ci, fais pas ça, oh là là, t'as vu la robe que t'as mis, t'as vu comment tu sors, ne te plains pas si on te siffle. Voilà, la morale c'est ça, ou alors fais attention, tu t'occupes pas bien de tes enfants. Vous avez compris, la morale, ça peut prendre un ton moralisateur. Et puis les censeurs sont toujours là pour vous dire des choses. Alors, dans cette protection aujourd'hui, en fait, si la morale sort, c'est que vous aurez sûrement affaire à des gens très carrés dans leurs trucs, voire, évidemment, certainement intolérants, et que vous aurez une parole à donner aussi. Pourquoi? Parce que vous, aujourd'hui, vous allez prôner l'intégration. Attention, l'intégration, c'est beau, hein? Regardez. Le feu, la glace, ou l'eau. L'aigle, le cygne. La nuit,
le jour, pardon, la nuit, le soleil, la lune, le yin et le yang. Tout l'équilibre. Le serpent, la boucle est bouclée. Le diamant, hein, le troisième œil. Alors, c'est votre rôle aujourd'hui d'équilibrer certainement relationnellement dans une situation. Soit de prendre la défense de quelqu'un que l'on attaque, que l'on moralise, ou je ne sais pas. Hein. Soit vous-même, vous êtes dans une situation où vous avez des censeurs autour de vous, eh bien, vous équilibrez les choses. Ne vous laissez pas faire, allez là où vous voulez aller. Et évidemment, on a la plénitude, donc un beau résultat. Hein. C'est vous qui avez raison. Regardez par rapport à la grisaille, au noir, à la brûlure, tout est brûlé là. Le feu est passé, tout est cramé, il n'y a plus rien. Tout est mort. Eh bien, regardez-vous, vous redonnez de la couleur de la lumière, hein, des fleurs. Voyez? Alors, c'est très important, vous avez ce rôle-là aujourd'hui. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont humiliés, qui se font humilier dans le travail, peu importe, je ne sais pas, en famille. Et vous fermez les yeux, allez, disons-le. Eh bien, aujourd'hui, ce cercle de protection qui vient à vous va vous permettre d'intervenir dans tout ça. Et si c'est de vous dont il s'agit, eh bien, croyez-moi, il ne faudra pas venir se frotter à vous. En tout cas, il est temps de régler vos comptes. Alors, que vous dit l'oracle? Quelle est la parole, le conseil de l'oracle lunaire pour vous aujourd'hui, justement, dans ce cadre-là, hein? Allez, on l'écoute. La roue de fortune. La roue de fortune veut dire qu'effectivement, un événement important venant de l'extérieur va arriver sur votre route aujourd'hui qui va vous faire basculer vers autre chose. Basculer dans le bon sens du terme. Lorsque la roue de fortune sort seule et qu'elle sait qu'elle sera seule dans un tirage, elle le sait, et elle est toujours positive. Donc vous voyez que bien au-delà de ce qu'on a senti finalement, vous êtes à un vrai tournant de votre vie avec ces réactions aujourd'hui. Donc faites attention, c'est important. La façon dont vous allez vivre aujourd'hui, réagir, aider, écouter, faire peut-être pour vous-même, changera en grande partie votre futur. En tout cas, relationnellement aussi. Hein. Surtout, je dirais, évidemment. Donc, voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, bah oui, on reprend les bonnes habitudes. On va écouter le vœu de nos anges. Alors, vous vous souvenez? 5 vœux sur la table. Vous en choisissez un et vos anges vous parleront. Choisissez. Si vous avez choisi le vœu numéro 1, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Vœu numéro 2, tu es plus sage que tu ne le penses. Vœu numéro 3. Une pensée positive se manifeste en toi. Tu dois y croire. Vœu numéro 4. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Vœu numéro 5. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Voilà pour vous, mes amis, en ce mercredi 14 avril. N'oubliez pas de liker, commenter, partager vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce vœu, de tout ça. Donnez-moi des idées. Je vous embrasse bien fort et je vous dis bien sûr à demain.